Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo Vivre la permaculture. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la permaculture dans tous les aspects de la vie. Il y a quelques années, cette fois-ci, que j'ai lu le livre de David Holmgren et qui, dans son livre, en fait, il fait une fleur de la permaculture où, en fait, il va expliquer que dans chaque domaine de la vie, en fait, on peut raisonner avec les principes de la permaculture. Et puis quand moi j'ai vu cette fleur, je me suis dit ah ouais mais tiens ah oui ça on fait, ah bah oui ça aussi, et que finalement on avait des choses qu'on avait mis en place sans savoir que bah, c'était des valeurs en accord avec la permaculture, mais je pense que c'est des choses qui sont en accord avec la nature et qui sont assez pas logiques mais qui vont dans le même sens, et que forcément quand on commence à réfléchir à cette manière de penser, eh bien, dans tous nos domaines de la vie, on va commencer à changer des choses. Et après, ben, on va chacun un peu à sa vitesse, parce que ben, moi, il y a des trucs que j'ai des fois que j'aimerais mettre en place, mais qu'on n'y arrive pas, ou des choses où je me dis oui, un jour peut-être, ou bien des choses où on n'est pas prêt, voilà. Mais j'avais quand même envie de vous faire un petit peu le tour de toutes ces choses-là. Et puis pour vous montrer un petit peu dans tous les domaines qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc le premier, bon c'est une fleur, donc ça peut se tourner un petit peu dans tous les sens, mais donc c'est l'utilisation des outils, et donc ça c'est de plutôt privilégier des outils manuels plutôt que des outils motorisés. Mais ça, si c'est bien des trucs qu'on n'a pas réussi pour l'instant, c'est bien ça. Donc on a fait notre maison. Là on est sur une autre éco-rénovation, mais pour l'instant sans les outils c'est compliqué, motorisé du moins, c'est compliqué puisque ben, on a fait des prêts à la banque qu'il faut rembourser, donc on a limité dans le temps. Aussi, donc pour l'instant on a gardé plein d'outils pour les chantiers, et on n'est pas prêt de s'en passer encore, mais peut-être voilà un jour. En tout cas on a beaucoup appris sur ce chantier, et sans doute qu'il y a des choses qu'on ferait encore différemment. Voilà, mais bon, on apprend tout le temps. Dans les outils, il parle aussi de l'utilisation du vélo. Et donc il y a eu un commentaire sur une des vidéos que j'avais fait sur notre voiture électrique, que bah, la meilleure voiture en fait c'est le vélo. Bah, je suis assez d'accord. Et pendant longtemps j'ai aussi utilisé le vélo, mais j'ai deux enfants, et là le grand il fait 20 kg et le petit il fait 13 kg, et le centre-ville est à 15 km, et là cette année j'avoue j'ai serré, mais jusqu'à l'année dernière j'arrivais à les mettre les deux, un sur le siège, un dans la petite charrette, et j'avais quand même le vélo électrique parce que ça monte un petit peu, mais voilà, j'arrivais encore de temps en temps à faire l'aller-retour. Mais c'est vrai que avec le poids j'ai un petit peu abandonné. Du coup là je réfléchis justement à trouver un système où je pourrais les tracter tous les deux. Donc j'ai réfléchi voilà, au biporteur ou ce genre de choses pour pouvoir les transporter tous les deux, parce que même s'il est grand, il ne peut pas encore faire les 15 km en vélo. Voilà, ensuite il y avait donc une partie sur tout ce qui a été éducation et l'art, et donc il se posait la question, voilà, et du coup de développer des pédagogies alternatives comme la pédagogie Steiner. Et donc j'avais visité là le centre Steiner Waldorf en Suède quand on est allé. J'ai fait des vidéos, mais sur une autre de mes chaînes, une autre chaîne YouTube que j'ai également, mais peut-être que je la remettrai aussi sur celle-là. Donc, et puis vous avez toutes les pédagogies Montessori, Freinet, toutes les pédagogies alternatives qui vont mettre l'enfant au centre de l'apprentissage. Ensuite, il parlait de l'école à la maison. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait pour nos deux enfants, donc qui ne sont pas scolarisés et qui sont à la maison, voilà, avec nous. Et puis ensuite, il parle aussi de l'art et de la musique, chose qu'on n'a pas trop développée non plus. Ensuite, il fait toute une branche sur la santé, et du coup, si on réfléchit que la permaculture, ça va être une médecine préventive, une médecine holistique qui va prendre en compte la santé globale,
Et après, bon, je pense que la médecine, il y a aussi plein de médecins qui vont s'orienter vraiment dans ce genre de médecine pour en avoir rencontré quelques-uns. Et moi, à la base, je suis ostéopathe et je pense que c'est vraiment une profession qui prend en compte la globalité et voilà, tous les aspects de la vie pour effectuer les traitements. Ensuite, il parle de l'accouchement à domicile. Donc, pour mon deuxième enfant, j'ai accouché à domicile. Et puis ensuite, il parle aussi de les fins de vie respectées qui pourraient aussi être faites à la maison plutôt qu'en structure hospitalière. Et je sais que c'est ce qui avait été demandé pour mes grands-parents, et ils ont été ramenés à la maison en fait quand ils ont su que c'était la fin, et donc on a pu aller les accompagner, les voir une dernière fois, leur parler. C'était je pense mieux que dans les structures hospitalières, quoi. Mais bon, ça n'avait pas été facile parce qu'on allait à l'encontre c'est surtout ma mère qui avait géré ça, mais on allait à l'encontre des avis médicaux, de retransférer à la maison. Mais de toute façon, je pense que quand on fait des choix comme ça, on va un peu à l'encontre de ce que le reste du monde fait. Ensuite, donc, il y avait toute une branche sur la finance avec tous les systèmes d'échange, des économies circulaires, avec donc les systèmes d'échange donc en woofing, avec Workaway, c'est 2 plateformes qui vous permettent d'aller dans des fermes. Donc vous êtes logé et nourri en échange de travail chez la personne. Donc le woofing, c'est dans des fermes, donc c'est souvent soit bio, qui utilisent la permaculture. Nous, on avait fait cette expérience-là en Suède avec nos 2 enfants, c'était vraiment super, une très belle expérience. Et puis on avait fait aussi en Pologne 15 jours. Voilà, puis là on commence à recevoir donc des gens avec le système de Workaway, donc c'est sympa aussi. Ensuite, dans les finances, ils mettaient commerce équitable, les monnaies alternatives, etc., etc. Ensuite, ils parlaient toujours dans sa fleur de l'importance de la communauté, et il parle du cohabitat. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place, même si quand on accueille des Workaway, on cohabite, mais voilà, avec des habitats participatifs. Pour lui, c'est voilà, en accord avec les principes de la permaculture, utiliser un même lieu pour différentes fonctions. Il parle aussi de la résolution des conflits, et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que il y a plein de conflits qui sont vraiment liés à des mécommunications où les gens ils n'ont pas su communiquer leurs idées, et puis la personne en face elle n'a pas su comprendre ce qu'il voulait dire, quoi. C'est des problèmes de communication qui font les conflits, et que si on se forme et qu'on apprend à mieux communiquer, à entendre des fois ce que les gens ou à faire reformuler ce qu'ils ont dit pour être sûr qu'on ait bien compris ce qu'ils ont dit, quoi. Voilà, bref, c'est tout les techniques de communication, on pourrait en parler pendant des heures, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important, et je me suis déjà pas mal formée. Et puis quand on a des enfants, on apprend aussi plein de choses sur la communication, et ça nous amène tout de suite au truc d'après, la coopération. Et c'est pareil, les enfants, ça nous apprend plein de choses, et donc de développer donc la coopération aussi entre personnes, qui font partie des principes de la permaculture. Ensuite, il a une aile de sa fleur qui est autour de la terre et de la nature, donc ce qu'on connaît peut-être le plus quand on s'intéresse à la permaculture, où là on a vraiment les techniques liées pas au jardin, mais voilà, à la terre, avec l'agroforesterie, l'aquaponie, la biodynamie, et il intègre aussi par exemple la cueillette des plantes sauvages. Et donc là on est vraiment sur il y a le plus de livres et le plus d'écrits sur la permaculture au niveau de la terre. Et ensuite il parle bien sûr de l'éco-construction, avec la gestion de l'eau de pluie, les constructions naturelles, l'autoconstruction, l'utilisation du soleil, et par exemple la production du biogaz.
Donc voilà, nous on a fait, là-dessus on commence à connaître 2-3 petites choses, pas grand chose, voilà, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup sur l'éco-construction. Et puis ben, on est bien sûr en recherche constante, comme tout le monde je pense. Et j'ai repris un petit peu les vidéos sur cette chaîne, donc normalement je vais essayer de vous refaire des vidéos sur tout ce qu'on a fait sur ce nouveau chantier. Donc on a fait une dalle chaux-chanvre, en projet une isolation en paille et des enduits, voilà, des enduits naturels et tout ça. Donc normalement, voilà, il y aura des vidéos prochainement sur tous ces sujets-là. Et moi, ce que j'avais bien aimé aussi dans cette fleur de la permaculture, c'est qu'il avait prévu en fait la possibilité d'une évolution de son modèle en fait. Et pour moi, ça c'est une grande ouverture d'esprit, parce que souvent il y a des chercheurs, ils créent un modèle mais en fait il est fermé, et voilà, le modèle il est comme ça. Puis après, quelques années après, il y a des recherches et des études, et on se dit ah oui non, c'est pas exactement comme ça. Et donc alors que là en fait il a déjà prévu à la base que forcément son système allait évoluer, parce que le monde évolue. Voilà, donc c'est reparti pour les vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le blog qui est toujours en chantier, mais on ne peut pas être partout. Mais voilà, ça me permettra de vous envoyer aussi les différentes choses qu'on fera sur le secteur et en ligne. Voilà, à très bientôt.